Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien, vous voyez bien qu'il fait beau temps, il y a le soleil et on est content quoi. On s'amuse, c'est le week-end, on profite un peu du temps. C'est ça. Alors si vous me découvrez peut-être pour la première fois ici, je m'appelle Emmanuel et sur la chaîne je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle très souvent de la bourse parce que c'est un bon domaine pour s'enrichir. Je parle aussi de la vie aux États-Unis parce que c'est le pays dans lequel je réside et c'est le pays du business en général. Donc c'est pour cela que je parle beaucoup des États-Unis ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent immigrer aux États-Unis et qui ont besoin du partage d'expérience. Je partage mon expérience ici aux États-Unis pour motiver d'autres personnes et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble la vie aux États-Unis. Donc c'est ce que je fais sur cette chaîne. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque tu regardes des vidéos, si ça t'apporte quelque chose de plus, n'hésite pas de me laisser le pouce bleu, le like. Ça permet que la vidéo soit davantage proposée à d'autres personnes. Et ça m'encourage aussi. Ça me permet de proposer ou bien de produire davantage de vidéos quoi. Donc c'est un peu ça. Merci d'avance, merci pour ton soutien. Et si tu n'es pas encore abonné, tu sais bien que ici on a un objectif d'atteindre 10 000 abonnés parce que maintenant on est déjà un peu plus de 8 000 abonnés. Donc si tu suis les vidéos et que tu n'es pas encore abonné ou bien que si tu m'as découvert aujourd'hui pour la première fois, tu peux t'abonner aussi à la chaîne, tu peux partager les vidéos avec les autres personnes. Donc c'est ça. Alors aujourd'hui on va parler encore d'immigration aux États-Unis. Vous savez qu'il y a plusieurs moyens d'immigrer aux États-Unis quoi. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais les gens reviennent toujours avec les mêmes questions dans les commentaires me demandant quelles sont les autres options qu'on a hormis la développerie. Vous savez que naturellement, il y a plusieurs autres moyens pour immigrer aux États-Unis, parmi lesquels il y a les études. Ça, par exemple, c'est un moyen que tout le monde ne peut pas utiliser parce que pour venir étudier aux États-Unis, il faut déjà avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent parce que les études coûtent très cher aux États-Unis. Beaucoup de personnes qui vivent aux États-Unis, qui sont même des personnes américaines, ne parviennent pas à étudier parce que c'est cher. Donc, c'est une option qui est vraiment pas pour tout le monde parce que il y a plusieurs conditions qui sont liées à ça quoi. Il y a déjà la condition d'avoir le baccalauréat. Après, il faut avoir les finances qui vont avec et c'est pas évident. C'est pas évident pour beaucoup de personnes. Donc, c'est pour cela que c'est pas une option que beaucoup de personnes utilisent. La plupart des personnes qui utilisent cette option pour venir aux États-Unis, c'est des personnes qui ont assez d'argent, donc plus ou moins les personnes riches, quoi. Alors, il y a d'autres moyens aussi. Il y a un autre moyen qui est le regroupement familial. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà ça. Mais le regroupement familial suppose qu'on a déjà quelqu'un de la famille hors des États-Unis ou bien aux États-Unis. Donc, on est hors des États-Unis, on a quelqu'un de la famille aux États-Unis. Et la personne, ça peut être son parent, ça peut être ses enfants, ça peut être son épouse. Donc, lorsqu'on est par exemple citoyen américain, on peut faire venir ses parents aux États-Unis par regroupement familial. Par contre, si on n'est pas citoyen américain et qu'on a des enfants ou bien qu'on est marié, on peut faire venir aussi les enfants, on peut faire venir ses enfants. La condition, c'est qu'il soit mineur. On peut faire venir ses enfants, on peut faire venir son conjoint. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez utiliser aussi ce moyen-là pour immigrer aux États-Unis. Et je pense que si vous êtes dans ce cas-là, en général, vous savez déjà quoi, parce que votre époux ou bien vos parents aux États-Unis connaissent déjà cette option-là, quoi. Alors, les autres options qu'il y a, c'est l'immigration pour le travail. Et en général, lorsqu'on immigre pour le travail, c'est pas pour des petits métiers. En général, c'est pour les métiers vraiment qualifiés, les métiers qui demandent parfois de bonnes études et de très bonnes études et même l'expérience professionnelle, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de sociétés, pardon, qui offrent la possibilité à des étrangers de venir travailler pour elles. Mais là, on ne parle pas des petits métiers comme travailler à la caisse ou bien, je ne sais pas, travailler dans un hôpital, à moins qu'on soit médecin. On parle vraiment des métiers où on est vraiment qualifié, où la qualification est importante. Donc là, on parle des personnes comme les médecins, les techniciens qui ont fait de bonnes écoles, dont les ingénieurs. Il y a parfois des sociétés qui ouvrent la possibilité de venir travailler pour elles et qui sponsorisent les visas, quoi. Donc ça passe par les sociétés. Dans ce cas-là, on commence par avoir trouvé le travail. Donc on a d'abord trouvé le travail et le travail va sponsoriser la demande de visa pour venir aux États-Unis. Donc c'est aussi une option qui n'est pas très facile parce qu'on demande parfois de très hautes études. Il faut être ingénieur, il faut être médecin, il faut être architecte et des choses comme ça, quoi. Donc, pour ceux qui veulent venir, par exemple, s'occuper des personnes âgées, là, il n'y a pas de visa pour ce genre de choses, quoi. Par contre, si on est bien formé, on peut avoir les visas pour venir aux États-Unis travailler. On appelle ça en général les visas, les H-1B.
lorsqu'on est infirmier aussi, et si vos études sont reconnues aux États-Unis, vous pouvez venir aussi comme infirmier, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, c'est un peu ça les moyens qu'on a en général pour venir aux États-Unis. Et vous voyez que c'est toujours les moyens qui ont toujours des restrictions, quoi. Beaucoup de personnes ont toujours des restrictions. Et l'autre moyen que vous connaissez bien, c'est la dévéloterie. Et ça, c'est un moyen qui ne restreint personne. Et c'est pour cela que c'est très intéressant. Ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que la Green Card, c'est le plus grand titre de séjour aux États-Unis. Donc, il y a déjà beaucoup de personnes qui vivent aux États-Unis, qui travaillent aux États-Unis, mais qui n'ont pas encore la Green Card. C'est pour cela que la loterie, beaucoup de personnes qui vivent déjà aux États-Unis participent, quoi, parce qu'ils ont d'autres types de visas. Mais la Green Card, comme c'est un visa permanent, comme c'est un visa qui vous permet de vous installer de façon définitive aux États-Unis, c'est pour cela que beaucoup de personnes qui vivent déjà aux États-Unis participent toujours à la loterie, quoi, parce que avec la Green Card, vous pouvez vraiment vous asseoir aux États-Unis, dire que là désormais je réside de façon définitive aux États-Unis. C'est pour cela que pour moi c'est pas vraiment une option. C'est pas vraiment une option de participer à la dévéloterie parce que c'est quelque chose que déjà beaucoup de gens participent des États-Unis. Donc beaucoup de gens qui sont aux États-Unis jouent à la dévéloterie. Et pour ceux qui sont hors des États-Unis, je ne comprends pas pourquoi ne pas jouer parce que déjà jouer c'est facile, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour jouer. On peut jouer en moins de 30 minutes, on a besoin juste de la connexion internet, on a besoin de la photo. Et parfois les photos on peut les faire avec le téléphone, quoi. J'ai déjà partagé l'application ici avec laquelle on peut faire de bonnes photos, des photos qui sont acceptées à la dévéloterie. Donc je pense qu'en général que toute personne qui s'intéresse à l'immigration aux États-Unis doit participer à la loterie parce que même lorsque vous immigrez aux États-Unis, si vous immigrez comme étant étudiant ou bien avec un autre type de séjour qui n'est pas la Green Card, vous aurez toujours besoin de la Green Card. Et l'un des moyens les plus faciles d'avoir la Green Card, c'est la dévéloterie. Pas facile parce qu'on l'obtient absolument, mais parce que les conditions pour participer ne sont pas énormes, quoi. Si vous voulez avoir la Green Card par le travail, ça vous demande d'avoir de bonnes performances. Si vous êtes déjà aux États-Unis, ça vous demande de très bonnes performances. Si vous n'êtes pas encore aux États-Unis, ça vous demande un très bon diplôme et parfois de l'expérience professionnelle, quoi. Par contre, avec la dévéloterie, on ne demande pas votre niveau en dehors du fait qu'on vous demande d'avoir au moins le baccalauréat ou bien d'avoir l'expérience professionnelle dans un métier où on se forme aux États-Unis au moins en 2 ans, quoi. Donc c'est un peu ça. En général, je vous conseille vraiment de participer à la dévéloterie aussi longtemps que vous n'avez pas encore la Green Card. Donc même si vous avez un autre type de visa et que vous résidez aux États-Unis, c'est toujours très bien de participer à la dévéloterie parce qu'en participant, vous pouvez augmenter vos chances d'avoir la Green Card, quoi, ce document permanent, parce que c'est un document permanent. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, par exemple, même si vous n'êtes pas citoyen américain, et que vous avez la Green Card, vous passez dans la file des Américains parce que étant citoyen permanent aux États-Unis, vous êtes désormais plus ou moins dans votre pays. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de voter, quoi. Donc c'est pour cela qu'on vous permet déjà d'entrer dans la même ligne que les Américains. Par contre, si vous avez un autre type de visa, un visa étudiant, vous n'allez pas entrer dans la ligne des Américains, quoi. C'est un peu ça. Donc la loterie, c'est quelque chose de très important. Et même si on a augmenté, même s'il y a les frais qui risquent de venir maintenant, je vous conseille vraiment de participer autant que c'est possible de participer parce que si vous êtes sélectionné, vous allez voir que c'est vraiment un bon moyen pour avoir la Green Card. Les autres moyens, c'est un peu plus compliqué. C'est pas facile d'avoir un conjoint aux États-Unis. C'est pas facile d'avoir un parent aux États-Unis. C'est pas facile d'avoir un travail dans une grande société ou bien même d'avoir de l'expérience professionnelle étant dans un domaine de qualification importante, quoi. Donc, c'est pour cela que je conseille à tout le monde de participer à la loterie et comme j'ai dit, de participer toutes les fois parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts, quoi. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'était important pour moi de vous rappeler ça ici dans cette vidéo parce que, comme je vous ai dit, beaucoup de personnes demandent toujours les autres moyens et je rappelle dans toutes les vidéos, mais on continue de demander. J'espère que vous allez pouvoir utiliser un de ces moyens et même si vous utilisez un de ces moyens pour immigrer aux États-Unis, n'hésitez pas de toujours participer à la dévéloterie parce que ça va vous faire avoir la Green Card si vous êtes sélectionné un peu plus rapidement. Donc, c'est un peu ça. Alors, passez une bonne journée. Bye.